c'est un jeune qui a plusieurs casquettes, mais la casquette qui lui conviendrait le mieux pour moi, c'est leader jeune, parce que derrière lui, il y a beaucoup d'autres qui suivent pour s'en inspirer. Mais aujourd'hui, il passe en tant que porte-parole de Jésus Noël Cheke, qui est ministre provincial des Transports, si je ne m'abuse pas, et responsable de sa communication, Ben Bryant Mboyi. Bonsoir et merci d'être là. Vous pouvez me corriger si je me suis trompé quelque part. Bonsoir Gaëtan Koubaboranzi, vous ne vous trompez pas trop. Oui. Je suis le chargé de communication au ministère provincial du plan, budget, fonction publique, Plan, emploi. budget, fonction publique, c'est là que je me suis trompé. Emploi justement, Ouais. transport, mobilité urbaine, tourisme aussi. Je suis le porte-parole du ministre Jésus Noël Cheke. Oui. Justement. Alors, merci d'être là. Tu me permets, je te tutoie parce que nous sommes quand Bien même évidemment, Gaëtan. des amis. Ouais. Que l'on parle d'abord du retour du chef de l'État et de la signature de l'accord de Washington. J'ai vu sur Twitter, il y a quand même un fort activisme de ta part. Tu as relevé cette dernière question posée par la seule journaliste africaine au sein de la Maison Blanche qui a demandé, qui a eu le courage quand même, c'était pas prévu une interaction avec la presse, de demander à Donald Trump à quand le retrait justement des Rwandais du sol congolais. Alors, pensez-vous que c'est ça la solution vraiment à la crise dans l'Est du pays? Oui, parce que c'est une question d'actualité. On n'évitera pas d'en parler surtout. Cette journaliste qui commence à se faire populaire, hein, surtout pour ses prises de position assez courageuses en faveur de la paix en République démocratique du Congo, a eu le courage de poser la bonne question, la question pertinente. Parce que, effectivement, le commun de mortels, le Congolais, se posait aussi la question de savoir, on est en train de signer un accord de paix, mais en même temps, ça continue à tirer, ça continue à massacrer dans les zones sous occupation rwandaises. Donc, il était de bonne loi de poser cette question, et c'était une question importante parce que certains ont pensé aussi qu'il s'agissait d'abord d'un accord économique, hein, parce que les États-Unis, le Rwanda voulaient justement avoir chacun, en ce qui le concerne, avoir ses retombées par rapport aux minerais, par rapport aux ressources congolaises. Mais non, il était important de rappeler que c'est d'abord un accord de paix et que nous, République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et l'ensemble du gouvernement, lorsque nous sommes allés à Washington pour entamer ces discussions qui ont abouti à cet accord, d'abord le 27 juin, paraphé par les différents ministres des Affaires étrangères. Et lorsqu'on l'a ratifié finalement hier par les deux chefs d'État, c'est d'abord pour rechercher la paix. Le point culminant, la solution finalement, je veux dire, l'objectif principal de ces négociations, de cet accord, c'est la paix. Et vous savez que Tshisekedi, le président de la République, n'arrête pas de dire que s'il faut négocier, il faut négocier directement avec les instigateurs. Et c'est ce qui a été fait. Les instigateurs, aujourd'hui l'agresseur c'est le Rwanda, il est connu, sinon il ne se serait pas retrouvé autour de la table pour une question dans laquelle il n'est pas impliqué. Finalement, Paul Kagame s'est dévoilé jusqu'à la fin. Oui. Mais ça veut dire qu'on doit faire abstraction de tous les Congolais qui sont dans l'Est du pays, qu'on est Nanga et autres. Ils ne vont pas être intégrés quelque part, soit dans un dialogue, soit dans des négociations pour justement nous attendre à la paix réelle. Mais je crois, Gaëtan, que vous savez qu'il y a des négociations en cours à Doha, au Qatar aussi. Et l'émir du Qatar était récemment au Rwanda. Doha, c'est désisté quand même. Non, les négociations, on n'a pas arrêté les négociations autour de l'émir du Qatar. On n'a pas arrêté les négociations de Doha. Vous savez, cette la main avait été passée au Togo. Non, oui, mais peut-être pour prendre le flanc, pour continuer, parce que la nébuleuse M23 n'existe que de la volonté du Rwanda. Le M23, on sait ce que c'est. S'il existe aujourd'hui, s'ils sont en train de faire ce qu'ils font, c'est parce que logistiquement, financièrement et même en termes de ressources humaines, c'est le Rwanda qui est derrière. Et aujourd'hui, comme on dit, frapper le berger et les brebis se disperseront. L'idée aujourd'hui, c'est de toucher le problème dans son fond. L'agresseur, c'est le Rwanda. Il a des questions fallacieuses. Hein. Il a posé des conditions fallacieuses qu'il en essaie de rencontrer. À tout point de vue, le Rwanda, c'est de ça que je parle. Paul Kagame. La neutralisation des FDLR est fallacieuse. Oui, parce que justement, le FDLR en tant que groupe n'existe plus. Il y a des éléments récalcitrants, il y a des éléments résiduels du FDLR, mais en tant que groupe, le FDLR n'existe plus et ne pose aucun danger pour le Rwanda. Monsieur Kariga, qui était ambassadeur ici, l'a dit de vive voix que le FDLR était largement affaibli, qu'il ne représente aujourd'hui aucun danger. La dernière fois que l'on a appris que le FDLR non attaqué ne serait-ce qu'une mouche au Rwanda, ça date de quand? Là, c'est vous dire que ça n'existe plus en tant que tel. C'est une raison fallacieuse qu'ils évoquent. C'est en réalité, je vais dire, c'est un prétexte qu'ils évoquent pour...
pour attaquer la République démocratique du Congo. Je ne veux pas vous opposer justement les affirmations de l'armée congolaise qui a reconnu que les FDLR vont être soit désarmés, cantonnés, etc. Mais c'est ce que je vous dis, les éléments résiduels du FDLR existent. Mais c'est le fait de l'avoir repris dans cet accord. Ça veut dire que ça a quand même de l'importance. Quand on est autour d'une table pour négocier, vous savez, on prend aussi en compte le cahier de charge de la personne qui est en face de vous. Vous n'allez pas négocier sur base de ce que vous pensez simplement. Ils ont amené un cahier de charge, on l'a pris en compte parce que justement, ce sont des négociations. Et donc, dans ces négociations, on accepte, on dit, OK, si vous pensez que ça, c'est un prétexte, d'accord, nous, on le note. Parce que de toutes les façons, il faut dire qu'il y a eu une demi-douzaine d'opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise pour neutraliser justement les FDLR. Au moment où l'on parle, Goma, Bukavu sont pris au contrôle occupés par le Rwandais au travers le M23. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à neutraliser les FDLR dans ces zones où ils ont contrôle? C'est tout vous dire. Alors, il y a encore une autre guerre, c'est une guerre autour des images. Il y a une photo, on voit Félix Tshisekedi assis sur un canapé, le ministre des Affaires étrangères rwandais, le ministre, la nôtre des Affaires étrangères, et Paul Kagame debout avec la chef de protocole de la Maison Blanche, justement. On voit ces personnes-là ensemble. Et dans la salle, lors de la signature, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, c'était pratiquement en inimitié qu'ils se tenaient, qu'ils se regardaient. Comment comprendre en fait qu'on va signer un accord de paix, mais on a une forme de haine justement que l'on communique. Mais déjà, on ne signe pas un accord de paix avec son ami. Oui. Si on signe un accord de paix, c'est parce qu'on a une inimitié, c'est parce qu'on se regarde en chien de faïence. Mais c'est pour commencer la paix, une nouvelle ère. Oui, mais commencer une nouvelle ère ne veut pas dire lier tout de suite d'amitié. Hein, au sein de cette salle-là, ils étaient ensemble. Oui, ils étaient ensemble pour négocier. Puisque comme on l'a dit, comme la partie congolaise a dit, le président Tshisekedi l'a dit, nous ne sommes pas naïfs. D'accord ? Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas pessimistes non plus. Nous sommes disposés à œuvrer pour la paix, mais nous savons qui est en face de nous. Nous savons que nous n'en sommes pas à la première tentative. Nous savons que nous avons essayé plusieurs fois, nous avons tendu la main, mais nous savons que celui qui est en face de nous est belliqueux. Nous savons qu'il a des tendances progressistes, je ne sais même pas, expansionnistes, semble-t-il, parce qu'il envie, et pas que peu, les territoires congolais. Donc nous ne sommes pas naïfs. Il n'était pas question de faire les rigolos, il n'était pas question de s'amuser, il était question de signer un accord de paix. Et c'est ce que nous avons fait en toute conscience et en connaissance de cause. Hein. Donc il n'y a pas eu de besoin de passer au fou rire, non, pas du tout. Alors, comment expliquer ce retour triomphal du chef de l'État alors que là, dans la salle, il n'avait pas l'air aussi tout joyeux? Il n'avait pas l'air tout joyeux parce que le peuple congolais continue de périr. C'est même le sens de la question de la journaliste que l'on a évoquée tout à l'heure. Il n'avait pas de raison de rire, il n'avait pas de raison d'être tout joyeux, d'autant plus que son pays est encore aujourd'hui sous occupation. On l'a vu aussi perdu à la fin, au lieu de soulever le document en question, il s'était fermé. Pas perdu, oui. Pas perdu. Il est peut-être soucieux, il est peut-être consterné, il est peut-être chargé moralement. C'est quand même un président dont un pan du territoire est occupé. On n'a pas la tête qu'à ça. Il a soulevé l'accord, les signataires qu'il avait, il a brandi, les autres l'ont ouvert et lui, il s'est rendu compte à la fin qu'il fallait l'ouvrir, il l'a ouvert. De toute façon, on voit toujours ces accords, hein. On brandit les signataires, soit fermés, soit ouverts, c'est un petit détail. Alors, Kinshasa, il est passé tout bonnement grâce justement à la mobilisation de la garde républicaine, mais c'est pas les lots des Congolais, des lots des Quinois, les embouteillages, on le rencontre chaque jour. Vous êtes ici le représentant ou le chargé de communication de Jésus Noël Cheke, qui est au Four au Moulin pour lutter contre les embouteillages. Quelles sont les nouvelles mesures que vous comptez mettre en place pour soulager justement ce fléau qui dérange beaucoup de Quinois? Alors, d'abord, d'entrée de jeu, il faut dire que nous n'avons pas attendu pour mettre en place des mesures. Les mesures, elles ont été mises en place dès le début. D'abord, de l'arrivée de ce gouvernement, le gouvernement provincial, qui dirige son Excellence, Monsieur le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Dès son arrivée aux affaires, nous avons vu que Kinshasa s'est transformé en chantier. Parce que depuis de longues années, cette ville n'a pas réhabilité ses routes, n'a pas construit de nouvelles routes. Et donc, nous avions un sérieux problème de route. Avec le charroi automobile, on va dire, avec le parc automobile quinois qui est très élevé. On parle même de Kinshasa comme la deuxième ville la plus véhiculée au monde, après Abuja au Nigeria. C'est vous dire qu'on a tellement de véhicules dans cette capitale qu'il faut finalement de routes sur lesquelles ces voitures vont devoir circuler. Et c'est pour ça que, avec bien évidemment l'appui technique ou l'apport technique du ministre Alain Tshilungu, ministre provincial en charge des infrastructures, Kinshasa s'est transformé en un vaste chantier où toutes les routes sont devenues de béton, de routes en béton, parce que le bitume, qui se dégrade très facilement, devrait être remplacé par du béton. Et c'est ça le travail qui a été fait.
vous êtes ici à la Gombe, autour de vous, vous avez vu des chantiers, vous avez vu des routes renaître, des routes sortir de terre, vous en avez vu de nouvelles. Et ça, c'est la première mesure qui a été prise. Mais en même temps, de routes être retapées, oui. Oui, mais bien pas sûr. de routes sortir des terres jusqu'à... Il y en a beaucoup, parce qu'aujourd'hui, le gouverneur Daniel Bumba a inauguré une route à Makala. C'est une nouvelle route qui n'a pas existé. Vous m'apprenez. Mais bien sûr, parce que je suis un chargé de communication, je travaille pour le gouvernement. C'est quoi le nom de la route? Je peux vous dire, j'oublie le nom de la route, mais c'est à Makala. C'est des routes qui ont été inaugurées. Ça va passer, je suppose, dans votre journal. Madame Jenny s'en occupera, parce que je sais qu'elle est alerte sur ces questions-là. Donc, effectivement, il y a de nouvelles routes qui sont sorties des terres. Moi, je vous parle, je suis des Lemba. Je sais qu'à Lemba, il y a eu beaucoup de routes qui n'étaient pas asphaltées, qui n'existaient pas, et aujourd'hui qui sont en train d'être faites et en bonne et due forme. Maintenant, cela étant dit, il y a des routes, il y a des chantiers, il y a perturbation justement de la mobilité dans la capitale. Et pour ce faire, il faut... Parce qu'il y a moins de prévoyance, parce qu'il y a moins de stratégie. On ferme les routes, pratiquement toutes les routes, et on n'a même plus des voies pour partir. Ça, c'était pour parer au plus pressé. Ouais. Nous sommes arrivés, le gouvernement Bumba est arrivé, alors que cette ville était dans un état catastrophique. Je parle de routes, et je peux parler de beaucoup d'autres choses aussi. Et donc, il fallait parer au plus pressé. Et pour ça, il fallait ouvrir des chantiers pour soulager, pour parer au plus pressé. Mais on n'a pas ouvert tous les chantiers qui étaient prévus parce qu'on l'aurait fait, on aurait carrément paralysé la mobilité, la circulation à Kinshasa. Mais donc on a ouvert les chantiers qui étaient jugés urgents et importants parce qu'il fallait faire toutes les parallèles et les perpendiculaires au boulevard du 30 juin pour soulager la circulation justement sur ce boulevard-là. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, toutes ces routes sont livrées, Tombalbaye, du Livre, TSF et autant d'autres routes qui ont été livrées. C'est fait, c'est acté. Et il y a d'autres routes dont la construction c'est fait à pas de tortue, en tout cas, et ça ne s'est fait pas selon les règles de l'art. La venue de Kasavubu, je suis passé la nuit, je vois, il y a des routes qu'on a asphalte déjà ou que l'on bétonne, mais à côté, il y a des caniveaux qui ne sont pas entretenus. Il y a un problème des délais incompressibles. Il y a un problème des délais incompressibles de chantier. Lorsqu'on fait des chantiers comme la route, c'est du béton. Il y a des délais qui doivent être respectés. On ne va pas faire les choses à la va-vite pour que demain ça se... C'est l'impression que j'ai eue en passant sur Kasavubu. Non, mais c'est peut-être une mauvaise impression parce que vous voyez voir les routes qui ont été déjà livrées pour voir si elles vont se détériorer ou regarder celles qui ont été déjà livrées pour voir si elles ont été mal faites. Et si vous jugez à ce qui a été déjà livré, vous comprendrez que les choses se font dans le règle de l'art. Maintenant, avec tous les chantiers qu'il y a dans la ville, la mobilité, la fluidité est un peu paralysée. Et pour ça, il faut prendre des mesures et des bonnes mesures. Parmi ces mesures qui ont été prises, on est revenu à une mesure qui existait déjà, mais qui n'était pas d'application, qui n'était pas respectée. L'interdiction stricte pour les motos-taxis d'accéder à la Gombe. Le président de la République, lors de la 59e réunion du Conseil des ministres, a tapé du poing sur la table pour dire qu'il est interdit que le moto accède à la zone de Gombe. Et le ministre Josué Noël Cheke, lorsqu'il arrive... Il a lancé même un ultimatum. Un ultimatum. Oui. Une campagne de sensibilisation, Tosaba Tosayo, une campagne qui est lancée pour moraliser les secteurs du transport, pour sensibiliser les transporteurs, respecter la règle, parce que nous on dit Tosaba Tosayo, bien circuler, c'est respecter la norme. Et donc il faut respecter les normes, il faut respecter la règle, il faut respecter tout ça. Pourquoi ? Pour garantir la sécurité routière, parce que à Kinshasa, les personnes doivent être sécurisées. Lorsque vous avez des motos qui circulent dans la zone interdite de Gombe, où il y a plusieurs institutions, des ambassades et tout ce qui va avec, ou parfois ça roule très rapidement et en cortège, quand on voit des gens qui n'ont pas de casque, alors que la ville, l'État-province, qui a pour prérogative d'organiser la circulation de la ville, lorsque l'État interdit cette mesure, c'est des bornes à loi, ce n'est pas pour oppresser des transporteurs, les motocyclistes. Mais c'est plutôt sans moto, protéger... je ne serais pas arrivé ici à temps. J'étais au lycée Prince Didier, j'ai devais venir pour l'émission, en fait. En prenant, si j'avais pris un véhicule, un taxi, pour ça. Les embouteillages auraient eu raison sur moi. Oui, c'est pour ça que, encore une fois, le ministre provincial en charge de transport et mobilité urbaine, son Excellence Josué Noël Cheke, n'arrête pas de dire que le motocycliste, ainsi que tous les transporteurs, sont des partenaires de la ville. Ils sont partenaires de la ville, ça veut dire qu'ils aident aujourd'hui avec le service public, qui est la mobilité urbaine. Et donc, on ne les oppresse pas. Lorsqu'on prend ces mesures, c'est pour la sécurité routière. Maintenant, la ville de Kinshasa va lancer de l'année prochaine... Pour terminer. Oui, justement, pour terminer, la ville de Kinshasa va lancer de la semaine prochaine la Société de transport interurbain de Kinshasa, STIC. Il y a un lot, justement, il y a un lot de 100 premiers bus qui est attendu. Et bien évidemment, le gouverneur de la ville ou le ministre en charge du transport auront la primeur d'annoncer officiellement, finalement, ces mesures-là. Et ça, c'est pour soulager justement la fluidité à Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons un problème. Toutes les sociétés urbaines de transport qui ont été lancées, elles sont
Alors, on va dire elles sont oubliées parce qu'elles ont mis la clé sur la porte. Aujourd'hui, il faut réorganiser les secteurs. Et les mesures sont prises. Le respect de la norme, c'est très important. Tosaba, Tosayo, c'est éviter d'arranger sa voiture sur la voie publique. C'est éviter des mauvaises manœuvres. C'est aussi respecter la grille tarifaire. Parce que ça, c'est très important. La nouvelle grille tarifaire sera bientôt signée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, parce que dans le cadre des concertations permanentes qui a été mise en place par le ministre Josué Noël Cheke et les transporteurs, justement, on s'est convenu qu'il y a une nouvelle grille tarifaire et celle-là doit être respectée, ainsi que toutes les autres normes qui doivent être respectées pour garantir la sécurité routière et surtout assainir aussi le parc automobile via le contrôle technique, qui est une mesure importante, comme ça se passe dans toutes les grandes villes du monde. Attention, ce que nous faisons, c'est pas des contrôles techniques. À ce propos, c'est important de mentionner. À ce propos, c'est important. Merci à toi. Mais merci beaucoup, Gaëtan. Juste 30 secondes. C'est important de mentionner que le ministre Josué Noël Cheke a tapé du poing sur la table et tous les centres de contrôle technique qui ne font pas le contrôle proprement dit et qui se permettent de commercialiser ou de monnayer le certificat de contrôle technique seront fermés sans aucune autre forme de procès. Merci beaucoup, très cher. Merci, Gaëtan. D'être passé, que j'aimerais que tu sois nommé même le chargé de communication du gouvernorat de Kinshasa. Ça serait intéressant. Merci. Je suis déjà bien là où je suis, Gaëtan. On va terminer avec la campagne de don de sang, justement, que met en place le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine.